Pourquoi cet ouvrage? Pourquoi ce titre? Les conditions du développement des Comores. Yo les gars, salam alaikum. À la fois, vous me présentez nous par Calais. Alors, Mouka Komori quoi, Ivembe. Alors, tranquille. À la fois, les friends, c'est somo. Ha, c'est du pas de génie, c'est plané ça. Animbre, fanya de nasuri. Umuri, ha. Mnyom, kombe so fils à sœur, tu somo pas ha. Tingankili direct ça. Tingaona kwankili lo. Njakani yo tinga mafikira stawi. Wanti développement du Comore. Si je suis au Chamou, Moussafi, Haruma comme Tahajou et Tiahe, parce que Yonge Jokan Kama ou Gondé, vous y sont à la Hintia Kujo Joazam. À Gouga, mon recommandé, nous sommes chez Chine, parce que je suis. Notre pays traverse des crises depuis son indépendance en 1975. Nous sommes aujourd'hui à la veille de fêter les 50 ans d'indépendance. Et on se rend compte que notre pays n'a pas amorcé le développement qu'il faut, alors que nous disposons de pas mal de potentialités, des potentialités insoupçonnées aujourd'hui. Et pourtant, notre pays se trouve dans un état lamentable dans tous les plans, surtout sur le plan socio-économique. Il est temps aujourd'hui de faire un diagnostic, car les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on regarde par exemple au niveau du PIB, le PIB national en 2021 était 9 fois inférieur à celui de l'île Maurice. Quand on regarde le PIB par habitant, en 2018, notre PIB par habitant était 7 fois inférieur à celui de Mayotte. 58% des emplois sont vulnérables. Mais aussi au niveau du tourisme, alors que nous avons plus de plages paradisiaques que l'île Maurice et Seychelles confondues. Et du coup, aujourd'hui, pour amorcer ce développement qu'il faut pour notre pays, pour élever notre pays dans le rang qu'il mérite, il est temps de faire des propositions. Des propositions qui font dans plusieurs secteurs. Il y a le secteur économique, par exemple, parce que, à nos jours, notre pays ne peut pas rester dans cet état au niveau, par exemple, de la circulation des habitants entre les îles. Donc nous proposons aujourd'hui un couloir liquide qui va permettre à les Anjouanais, les Moyens, les Grands Comoriens, même les Mahorais, de se connecter, de se rendre visite facilement. Donc l'État doit mettre les moyens pour permettre ce déplacement. Donc nous proposons que l'État mette en place un fonds public qui va permettre de relier les îles et permettre le développement de notre pays. Ça c'est un exemple au niveau tourisme. Au niveau tourisme aujourd'hui, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, des plages paradisiaques. Nous avons un paysage qui est apprécié par les touristes, mais aujourd'hui, nous accueillons 45 000 touristes par an, pendant que Seychelles et Madagascar accueillent entre 400 et 500 000 touristes par an. Donc il y a un travail à faire dans ce secteur. Si nous regardons au niveau de l'emploi, 58% des emplois sont vulnérables. Que faire pour sortir ce pays dans ce marasme économique qui aujourd'hui pèse sur la jeunesse, sur les diplômés? Les chiffres nous parlent de 50% de jeunes aujourd'hui qui sont au chômage. Donc nous sommes dans l'obligation à chacun et à chacune de se réveiller, de se poser les bonnes questions et de ne pas attendre qu'un gouvernement décrète des solutions alors que pendant 50 ans notre pays est souverain. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me suis permis d'écrire ce livre avec des solutions clairement, un diagnostic. Merci à vous, monsieur Nassur Oumouri, qui est l'auteur même de ce livre ici présent.